Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'imprévision dans le contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition, les conditions de l'imprévision, l'effet de l'imprévision, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que l'article 1195 du Code civil régit la théorie de l'imprévision. En fait, il s'agit de la situation dans laquelle un contrat devient déséquilibré en raison d'un événement postérieur à sa formation, qui va rendre finalement l'exécution plus onéreuse. Dans une telle situation, tu peux noter que le débiteur peut demander une révision du contrat. À cet égard, c'est l'arrêt Canal de Craponne qui est intéressant, puisque, par principe, en 1876, les juges ont refusé d'accepter la théorie de l'imprévision. Lors de la réforme de 2016, la théorie de l'imprévision est enfin consacrée avec la possibilité donc de réviser le contrat. À présent, les conditions de l'imprévision. Il existe deux conditions qui doivent être réunies pour mettre en œuvre l'imprévision. Tout d'abord, il doit y avoir un changement imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Ce changement dit imprévisible s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Je t'invite à aller lire des arrêts en dessous de l'article consacré à l'imprévision afin de permettre de comprendre dans quel cas le juge estime qu'il y a un changement imprévisible. Deuxième condition, une prestation qui devient excessivement onéreuse n'a pas besoin de devenir complètement impossible. Néanmoins, elle doit occasionner une charge financière importante pour le débiteur. À présent, les effets de l'imprévision. Il y a deux possibilités, la voie extrajudiciaire et la voie judiciaire. En ce qui concerne la voie dite judiciaire, la partie doit demander expressément la sanction au juge. Deuxième chose, le juge doit adapter le contrat aux circonstances nouvelles. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur l'imprévision à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.